Hello hello, c'est Pikami, et quoi de neuf aujourd'hui? Eh bien je vais vous ouvrir deux decks duo de choc, Dracofeu et Tortank, en partenariat avec Pokémon. J'espère que vous avez hâte et vous pouvez d'ores et déjà dans les commentaires me dire quel deck vous préférez entre Dracofeu et Tortank. Bon, pour ma part c'est Dracofeu, je pense que vous l'avez deviné puisque j'ai le fond Dracofeu juste ici, et je vais commencer par Tortank pour finir par mon préféré comme toujours. Je vais vous présenter les deux toutefois. Alors le Dracofeu qui se présente comme ceci, avec la magnifique carte holographique qui est beaucoup trop stylée. Je suis trop fan. Donc avec écrit duo de choc ici, et ici flamme incessante, voilà. Très beau deck. Et pour le Tortank, voilà, qui est comme ceci également. Donc écoutez, je les trouve cool tous les deux, mais au niveau de la carte holographique, je préfère quand même celle de Dracofeu. C'est pour ça que j'ai porté mon choix aussi sur Dracofeu, hein, pas uniquement parce que c'est le Pokémon assez populaire, donc le starter que l'on préfère. Je fais même des rimes, je m'étonne parfois. Donc duo de choc, et là c'est le deck Canon torrentiel. Très classe également, donc là c'est seulement de type eau et l'autre seulement de type feu. Des fois les decks ont deux types, on le verra à l'intérieur lorsqu'on les ouvrira. Allez c'est parti, je vais commencer, bah oui, je vais commencer par le Dracofeu, mais non. Je vais commencer par le Tortank, comme je l'ai dit tout à l'heure. Allez, je vous montre le dos du deck, si ça peut vous intéresser, pour voir le listing des cartes, donc le contenu. Alors qu'est-ce que nous voyons écrit? Il tombe des trombes. Ah bah eux aussi ils font des rimes, c'est sympa. Passez votre adversaire au lavage, haute pression avec Tortank. Ah j'aime trop leur jeu de mots, c'est trop cool. J'espère qu'ils feront pareil pour Dracofeu également. Donc utilisez l'attaque amnésie d'Aquaquack, déstabiliser l'adversaire. Très bien, bah je vous laisse lire si ça vous intéresse. Et ici on peut avoir déjà l'aperçu de deux Pokémon, donc Aquaquack et Roucarnage, pardon. Donc peut-être qu'il y aura aussi le type normal à l'intérieur, ou le type vol, du coup. Ce serait peut-être mieux le type vol, pour pallier un petit peu certaines faiblesses. Bref, on verra bien. Ici, il y a les petits pointillés pour ouvrir le deck, mais d'habitude, c'est plus facile. Là, je galère un petit peu. Yeah, faut se battre, hein. Ah, c'est un combat, hein. Allez, j'y suis presque. Voilà, parce que je voulais pas trop abîmer le deck, en fait, mais je pense que j'ai échoué. Si, ça va. En fait, ça va. Alors, nous avons également le jeton. C'est d'ailleurs pour ça que j'adore ouvrir les decks, parce que je collectionne également les jetons, comme je vous le dis à chaque ouverture de deck. Alors, on va le découvrir tout de suite parce que c'est ce que je préfère. Waouh, il est trop canon. Ah, je suis vraiment pas déçue, il est beaucoup trop beau celui-là. Waouh, trop beau. Alors, par rapport à la carte, j'étais un petit peu déçue. Pourtant, elle est belle, hein, mais je sais pas, par rapport au Dracofeu, j'étais un petit peu déçue. Mais alors, le jeton, je suis agréablement surprise. Il est trop beau, je suis trop contente. Très bien, et maintenant, regardons un petit peu d'un peu plus près la carte. Donc c'est la numéro 25 sur 181, donc c'est bien sûr la carte qui appartient à la série Duo de choc, sauf que là ils l'ont fait en holographique mosaïque dans le deck, avec les attaques rafale massive et hydrocharge. 160 PV. On voit bien l'effet holo, hein. C'est super cool. Ok, très belle carte pour commencer, je suis très contente de cette carte-ci, mais je pense que je serai encore plus ravie de l'autre carte de Dracofeu. Je vous laisse le petit code également, puisque moi je ne m'en sers pas. Je vais vous montrer rapidement ici la liste des cartes de la série. Alors je sais pas si vous allez très bien voir, c'est très lumineux. Et puis de toute façon je pense que c'est pas le genre de choses qui vous intéresse. Ici voilà, ça vous intéressera davantage. Donc je me spoil en même temps que vous, enfin je sais pas, peut-être que vous l'avez déjà ouvert, mais ici on pouvait avoir Ectoplasma, très bien, donc Faramp, quelques prismes également, le Félin Inferno, je vous spoil pas mais je la connais, Shaymin, ok, donc je passe ça en revue rapidos, et ça qu'est-ce que c'est? Ah c'est certainement pour vous apprendre à comment utiliser ces deux decks, comment les jouer, donc oui, il y a bien le type normal, dans le deck de Tortank. Ok, ici c'est les marqueurs de dégâts et j'en passe. Mais alors GX Squad, faudrait que je m'intéresse à ça parce que apparemment c'est un truc propre à la nouvelle série du haut de choc. Donc voilà. Le petit plastique, on s'en fiche et je vais vous montrer le tapis de jeu. Oh oui, alors si j'y arrive. Parce que comme d'habitude il est beaucoup trop grand. Enfin pas pour jouer, mais en tout cas pour montrer à la caméra c'est pas pratique. Alors, oh, trop beau, trop badass. J'aime trop le Dracofeu, ok. Et de l'autre côté, nous avons le Tortank qui lui fait opposition. Ah, il est chouette aussi, hein. Ah, c'est dur, hein. C'est compliqué sur le tapis de jeu, en tout cas,
d'estimer la beauté des Pokémon. Très bien. Alors, maintenant que je vous ai montré tout ça, je le remontrerai pas dans le deck Dracofeu et je vais pouvoir enchaîner avec les cartes que nous avons à l'intérieur. Donc déjà, je trouve que la boîte est très stylée. Et voyons voir ceci. Alors, c'est bon, il n'y a plus rien à l'intérieur. Et là, je vais passer quand même très très rapidement, hein, parce que bon, ça nous intéresse pas beaucoup et la plupart des cartes sont, on va dire, répétitives. Il y a souvent le même Pokémon et les mêmes dresseurs. Et puis les énergies, bah, c'est des énergies. Hein. Énergie eau, Canartichaud. Ok, donc type, ils l'ont mis un type normal du coup. Carapuce, Roucoups. Il est trop beau le Carapuce, hein. Je l'avais pas fait dans la série, mais il est trop chouette. Le Tortank, Roucoule, Copieuse, encore, c'est une carte qui revient très 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 souvent dans les decks. Psychoquack, la Chronoball, ok. Vaillance de pierre, trop chouette. Alors là, ça me ravit. Faibloball, Canartichaud, Carabaf, trop cool aussi. Rocarnage, waouh. Elle est très simple cette illustration, mais je ne saurais pas vous expliquer, je l'adore. Ensuite, Échange, Aquaquack, Tilly. Très sympa aussi. Encore Copieuse. Le Professeur Reforme. Lui aussi, on le revoit souvent. Qui est sorti dans Soleil et Lune de base. On le revoit très souvent. Psychoquack, Carapuce, Cynthia. Cool. Trop cool. Fan Club Pokémon. Chronoball, Aquaquack, Roucarnage, Échange, Tilly, Canartichaud. Il y a un Psychoquack derrière lui. Ça se marie bien avec ce deck. Veillance de pierre. Professeur Reforme, Roucoups. Fan Club, Cynthia, Roucoule, Carabaf. Voilà, on a fait le tour du contenu de ce deck, avec bien sûr notre Tortank holographique trop badass ici. Ok. Alors que je vais déposer juste là. Et son magnifique jeton. Ensuite, nous passons au deck avec Dracofeu. Non mais regardez la carte comme elle est beaucoup trop stylée. Moi j'adore. Trop classe. Ok, donc derrière, je vous montre un petit peu comment ça se présente. Si vous voulez lire, encore une fois, le contenu. Je vois ici que nous avons Galopa et Nidoqueen. C'est trop cool. Et là, alors les jeux de mots. Danse enflammée et grondement du feu. Ouais, c'est pas cool ça. Hein. Démarrer avec les flammes incessantes de Dracofeu. Ce deck brûle sur tout son passage. Donner un maximum d'énergie. Bon là, il n'y a pas de jeu de mots marrant là. C'est pas cool. Ah, pour le coup, ils ont été plus inspirés pour Tortank. Bon, c'est vrai qu'avec l'eau, on peut faire peut-être plus de jeux de mots, je sais pas. Donc, voyons voir ce que contient le deck Flamme incessante avec Dracofeu. Bon, là, celui-là, je vais l'ouvrir un petit peu la rage, tant pis. Tac. Je dis ça, mais j'arrive quand même pas à l'ouvrir. C'est pas grave. Ah là là, le fiasco total. Ok. Alors, encore une fois, il cache le jeton, hein. Ils font exprès. Hein. Faut garder le suspense jusqu'à la fin. Alors, tadadam! Il est trop beau. Il est encore plus beau, je trouve, avec la griffe, juste ici. C'est trop classe. Ah, mais j'aime trop la griffe qui vraiment fait comme si, en fait, le Pokémon voulait sortir du jeton. C'est trop cool. Je vais vous mettre les deux côte à côte pour pouvoir comparer, si ça vous intéresse, voilà. J'aimais beaucoup le regard du Tortank, mais je pense que je préfère quand même le Dracofeu. Les deux sont très beaux, mais je pense que je préfère quand même le Dracofeu. Et puis les jetons orange sont un petit peu plus rares que les bleus. Enfin, plus rares, sont moins communs. Donc ouais, trop cool, je suis trop contente. Okay. Très bien, je le mets à côté et je vais vous montrer de ce pas la carte qui me faisait tant rêver à travers le paquet. Waouh. Elle est vraiment stylée, hein, vraiment très 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 stylée. Alors pour talent, détermination rugissante et comme attaque, balle incendiaire continue. Ça a l'air pas mal du tout ça. Hein. La 14e du set. Quand elle crache son souffle brûlant, la flamme au bout de sa queue s'embrase. 150 PV, donc quand même 10 PV de moins que Tortank, mais ce qui est tout à fait normal, étant donné que Tortank a le dessus sur Dracofeu au niveau du type. Très belle carte, je suis trop contente de l'ajouter à ma petite collection de cartes holographiques de deck. Allez, je vous laisse ce code du deck Flamme incessante. Ça, je vous remontre pas, puisque je vous ai montré dans le deck précédent. Paf! Et on va pouvoir découvrir cette petite boîte et son contenu. Allez, c'est parti. Donc déjà, le type feu est présent, ça c'est tout à fait normal. Mais ensuite, on aura quoi? Le type poison par rapport à Nidoqueen? Ah, ça je saurais pas vous dire. Alors, les énergies feu. Ok, Ponyta. Très chouette. Rétincelle que j'avais pas vu encore.
Je ne connais pas les cartes puisque j'ai ouvert seulement 8 boosters de la série. Chronoball, un autre petit salamèche, trop cool. Canartichaud, ah bah il y en a un aussi là-dedans. Bon, en même temps, c'est normal que ce soit aussi, j'allais dire plus avantageux, mais en fait c'est pas le cas. Parce que le type E, de toute façon, est désavantagé par rapport au type O, mais bon. Copieuse, échange, Nidoran. Je suis trop contente d'avoir ce petit Nidoran qui m'avait trop plu dans l'ouverture de booster. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai dans le petit i ici un lien pour vous y rendre. Ah, le Dracofeu en doublon, mais en non holographique cette fois-ci. Galopa, Nidorina, donc voilà, c'est bien ce que je pensais. Chronoball, Ponyta, Vaillance de pierre, cool, on l'a aussi. Nidoqueen, waouh, elle est super stylée cette carte, c'est le numéro combien celle-là? La 56, ok. Fan Club Pokémon, Énergie Feu, Copieuse, Reptincelle, Nidoran, ouais c'est ça en fait. Il y a genre juste Canartichaud je pense, au niveau du type normal. Il y a le type Poison et le type Feu. Chronoball, Nidoqueen, Faibloball. Au niveau des cartes dresseurs, c'est à peu près, enfin c'est la même chose d'ailleurs que pour le Tortank. Je fais un petit comparatif des decks en fait. Tilly, Tac Tac, Nidoran, Fan Club, Vaillance de pierre et tout ça on a déjà vu, très bien. Et bien voilà le contenu de ces deux decks. Si vous souhaitez les acheter d'ailleurs, dites-moi si vous achetez les decks également. Ou s'il n'y a que moi qui aime les avoir pour les jetons et pour les cartes holographiques. Voilà, je vous mets les deux ici. Votez dans les commentaires quel deck vous avez préféré entre celui de Tortank et celui de Dracofeu. Ça m'intéresse de savoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, avec le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et pour ma part, je vous fais plein de pics à bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.